Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Rachid nous dit ici pour nous dire que pourquoi on découpe comme ça, on dit Mea Isrim Ve'sheva, pourquoi Mea meurt, ouais? Alors là, il dit pour dire Akol et Tova. Shakol Ayol et Tova, c'est-à-dire que Maman Sarah n'avait pas du tout à se plaindre. Si on lui demande, elle va te dire j'ai vécu une belle vie, Baruch Hashem, j'ai vécu une belle vieillesse, une belle jeunesse, tout s'est bien passé. Akol Ayol et Tova. Alors peut-être que quand on entend ça, on a envie d'attraper la personne et de lui dire pourquoi tu mens. On voit l'histoire. L'histoire, c'était chez Mishmor, c'était le Vietnam, c'est chez Mishmor. On l'a kidnappé, on a failli la violer 2 fois. Le parole, le Krel là-bas, il l'a attrapé, il voulait la violer. Après, c'est Avimela qui voulait la violer. Attends, une femme, quand elle passe des choses comme ça, une femme barmenan que Dieu préserve, rien qu'il lui arrive une histoire comme ça dans sa vie, mais elle est traumatisée pour 30 ans. Tu rigoles ou quoi? Maintenant, il est arrivé 2 fois cette histoire. Comment? Tu dis, encore les Toba, quoi. Alors peut-être, il y a des gens comme ça, ils oublient, ils perdent la mémoire quand ils arrivent à un certain âge. Alors peut-être elle a perdu la mémoire. Mais bon, c'est pas elle qui parle, c'est la Torah qui parle. Donc si la Torah, elle dit ça, ça veut dire que quoi? La Torah témoigne, elle dit pas des émettes, parce que c'est quand je vous qui parle, c'est la Torah. Que quoi? Encore les Toba. C'est-à-dire qu'il y a un point de Hashkafa qui nous échappe ici. Parce que nous, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit, ça a été d'une vie de galère, ça a été dur. Bon, on s'est battu. Bon, ok, on peut dire on s'est battu, on a fait des... Mais c'était dur. Non, encore le Toba. C'est même pas te dire c'était dur. Même pas te dire j'ai eu du hamal ou quoi, rouler. Non, il n'y a pas de hamal. Ah, les fous, ça là, gras, mais ton salaire, il est par rapport à hamal. Ben alors, j'ai pas de salaire. Comment j'ai pas de salaire? Ben, j'ai pas eu de hamal. Si c'est ça le salaire c'est le hamal, j'ai pas eu de hamal. Il est honnête, le bonhomme. Tu te racontes bien, c'était le Club Med. Club Med, voilà. Club Med, depuis le début jusqu'à la fin, à Kol Besséder. Alors, il faut comprendre le pshat. Le pshat, il faut comprendre que le pshat, il est comme ça. Et c'est une ashkafa qu'il faut apprendre à Boutaï. C'est que quand un homme, il a compris à Boutaï, le but des épreuves qu'on donne à l'homme, et que l'homme a compris le but de ces épreuves, alors Bichlal, il ne voit pas la vie de la même manière. Un homme qui cherche la shalva dans ce olamazé, il veut le repos, le loisir, la détente, l'amusement. Alors, comme bonhomme comme ça, chaque épreuve le saoule. Le saoule. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'encontre même de ce qu'il cherche dans la vie. Le bonhomme, il cherche le loisir dans la vie, il cherche le kiff, il cherche le plaisir, il cherche ces choses-là. Maintenant, chaque épreuve vient à l'envers de ça. C'est ma friali, bataille. Mais quand un bonhomme, il a compris le tachlit, pourquoi il est dans le olamazé. Qu'il est dans le olamazé, rabotaï, pachout, qui est mon prosdor, la tkel tasmecha baprosdor, qui est de la guerre à Tarakin. Celui qui n'a pas oublié ça. Le rov du monde, il a oublié ça. Il a oublié pourquoi on est là. Et c'est quoi ce olam? Ce olam, c'est un prosdor, c'est un couloir. Beaucoup ont oublié que ce monde est un couloir. Ils l'ont rendu un taraklin. Ils ont rendu le couloir un taraklin, mais madame, alors le taraklin, on l'a oublié celui-là. Et ça, par rapport à ça, chaque chose qui ne va pas dans le sens du taraklin que je me suis donné me dérange. Je suis dérangé. Donc c'est une bataille sans cesse. Arrête de me déranger, arrête de me malfriali. Et même si on va dire maintenant, mais c'est bon l'Olam qui fait ça, de quoi tu te plains? Ouais, mais d'accord, mais c'est dur quand même, on peut pas. Alors même si on supporte, parce qu'on peut rien dire contre Hachem, mais on est triste, on n'est pas bien. Sarah, elle était heureuse, elle était bien. Mais elle était bien pourquoi? Parce qu'elle comprenait le tachlit de tout ça. Le tachlit de tout ça, c'est le tovati. Un bonhomme à Botaï, il va chez le dentiste, il va chez le médecin, il va se faire soigner. Alors, c'est pas une partie de plaisir, badaï. Mais quand il connaît la matara, le bonhomme, eh bien, il arrive au moins à se réconforter intérieurement et à se dire, à coller au vin, c'est top, ça va. On va dire qu'on est content d'aller là-bas. Mais au moins, on a la situation de se dire qu'à coller au vin. Mais pas le bonhomme qui, maintenant, subit quelque chose qui est contre son gré, contre sa volonté. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre la shkafa de Avotenu Akdoshim et la shkafa que nous avons à Vodai. Donc la shkafa de Avotenu Akdoshim, c'est ça justement, c'est de comprendre qu'on est dans un olam de nissionot, et les nissionot, quand sont en olam Rabotai, sont là les tovatenu, pour les tovatenu, parce que, avant notre alabim, comme une fois, il avait dit Rabbi Kiveger à ses élèves, il avait dit comme ça en plein shiur, putain, il a arrêté le shiur, il leur a dit, Atem choshvim sheshlanu olam haba, il dit, vous croyez qu'on a un olam haba? Alors les élèves le regardent comme ça, effrayés. C'est quoi? Oui, on a une avamina que oui. Il dit, comment vous allez avoir Olam Haba? Vous vous rendez compte un peu? Vous avez des mitzvot pour avoir Olam Haba? Il dit, ben ouais, les mitzvot qu'on fait, l'étude qu'on fait. Il dit, non, l'étude te donne Olam Haba si c'est l'ishma. Les mitzvot te donnent Olam Haba si c'est l'ishma, si c'est Emet. Là-bas, c'est Olam Emet. Tu ne peux pas avoir le Olam Haba avec des mitzvot qui sont intéressés, qui sont pour avoir un pras, ou bien de l'étude qui n'est pas l'ishma. On n'est pas en Olam Haba avec ça, Birla. Bon, il était mal déjà. Déjà, il comprenait. Il les a rendus, il les a tués déjà. Il dit attendez, mais on n'a pas fini. Maintenant, ça c'est les mitzvot, c'est la Torah.
Et la Averot, alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Averot? Waouh, déjà, il les a tués, là. C'est le coup de grâce. C'est déjà les misotes, on est mal barré. Maintenant, tu dis, maintenant, la Averot. Waouh, comment on va faire? Alors, Rabbi Akiva Eger leur dit, alors nous, alors quoi? Alors, il n'y a pas Olam Haba. Le Olam Haba, c'est une blague, alors. C'est une blague, on nous a roulé. Parce qu'en fait, personne ne peut avoir Olam Haba. C'est comme si maintenant, je te fais un concours ou bien un loto, mais personne ne peut gagner. Et à un moment donné, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte même du mytho qu'il y a là-bas et qu'on ne peut jamais gagner. Ben, tu rigoles, on va faire une manif, on va brûler le pays. Parce que c'est l'argent qu'on a misé là-dedans, on va brûler le pays si on sait que c'est un mytho. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir Olam Haba. Avec lui, il dit, oui, il y a moyen d'avoir Olam Haba. Et même plus facile que ce que vous croyez. Plus facile que vous croyez. Encore plus facile que la Torah que tu étudies. Encore plus facile que le misot que tu essaies de faire. Que tu ne fais même pas l'ishma bichlal. Et que Akol m'intéresse. Avec intérêt Rabotai. Plus facile que ça. Simplement, les Issourim que tu as toute la journée. Les Issourim que tu as toute la journée. Et la Gemara demande, c'est quoi Issourim? Alors on s'imagine tout de suite, Issourim, c'est quoi? C'est pas chouette que, je sais pas moi, il tombe un tsunami sur la tête. Non, ma pitom. La Gemara dit, c'est quoi Issourim? Tu rentres la main dans la poche pour sortir 3 pièces. Et maintenant, les pièces ont glissé, tu as sorti que 2 pièces. Donc il va falloir que tu rentres bien encore une fois. Voilà, c'est quoi Issourim? C'est Hatsoum. Bon, alors là, il compte ça comme Issourim. Maintenant, avec Québec, il dit là-bas, hein, c'est à sa condition que tu mekabel autant béava. Je t'ai mekabel autant béava. C'est-à-dire que tu dis, bon, alors qu'est-ce que tu es gentil? Tu sais très bien que ma Torah ne fait pas le poids pour pouvoir me donner un Olam Haba. Tu sais très bien que mes mitzvot ne font pas le poids parce que c'est pas l'idéal comme on les fait. Mais tu m'as donné à cause de ça des Issourim. Et ces Issourim, je suis mekabel autant béava. Et alors, quand je suis mekabel, Misurim béava, hein, c'est le gilou imita les mafreya, que même si j'étudie pas la Torah, pas vraiment l'ishma. Même si je fais les mitzvot avec intérêt, mais au fond, ouais, c'est pour faire ta volonté que je fais tout ça. Et la preuve, où est-ce que tu me prouves ça? Tu me prouves ça quand il y a des souris, je mets kabel autant béava, parce que je sais très bien que c'est pour mon bien. Voilà comment un homme en bouteille, il peut avoir le Maba grâce aux Issourim qu'on a toute la journée à bouteille. Tu loupes un bus, tu loupes un train, il fait chaud, on transpire, on a mal à la tête, on a un petit dérangement, un petit truc. Je parle de petits trucs à bouteille. Que l'homme, maman, je m'écabelle autant béava, et c'est ça le lien dans la bouteille. Maman, je m'écabelle autant béava, c'est-à-dire qu'on est dans un talaklin, et un talaklin, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se laisser aller, Hazu Shalom. Et ça, Vadaï, c'est ce qu'on voit en bouteille par rapport au Imaot Akdoshot. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, au bas de Sadik, un Sadik à bouteille, il vient, et il s'en va de ce monde, et un autre Sadik vient à sa place. Au bas Shemesh, Vaïra Shemesh. Le soleil se couche et le soleil se lève. Et d'abord, on donne une image, ce qu'à dire le soleil se couche et le soleil se lève. De la même façon que le soleil se couche, mais il se lève. De la même façon, le tzaddik qui part, il se lève. Il y a un tzaddik qui le remplace. Alors, le Chachamim me demande, si c'est comme ça, hein, pourquoi nous voyons que dans les Dorot, plus on avance dans les Dorot, il y a moins de tzaddikim. Le Chora, c'est une aftacha, que chaque tzaddik qui s'en va, il le remplace. Au foot, ouais, tu as l'équipe de foot, d'accord? Un joueur, maintenant, il s'est fait claquer, il s'est fait une entorse ou quoi. Alors maintenant, quoi, on ne le remplace pas? Eh ben, tu dis non. Et quoi, là, il va se retrouver à un moment donné, il joue tout seul. Contre une équipe. On remplace. On met un remplaçant, il y a des remplaçants. Et on les remplace, là, c'est pareil. Bon, alors là, on met un remplaçant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a constamment, Kaviachol, une équipe de remplacement. Donc, il y a des sadikim. Comment c'est qu'on ne les voit pas? Il dit là-bas, c'est la faute des imaot. C'est la faute des mamans. C'est les mamans qui sont responsables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des imaot. Et les imaot, Rabota, elles se souciaient que leurs enfants aient de la Torah et des mitzvot. Peu importe maintenant le parcours qu'il a. Même s'il va faire Torah Vavoda. Le bonhomme, il ne peut pas faire de la Torah toute la journée. Il est obligé d'avoir un métier. C'est-à-dire, c'est moutab, on a le droit d'avoir un métier. Ce n'est pas une avera d'avoir un métier. Seulement quoi? Seulement se soucier qu'il ait de la Torah. Tu as un métier, c'est une chose, mais il faut que tu aies de la Torah. C'est pas plutôt que tu deviens un bonhomme, parce que là, sans Torah, sans rien. C'est pas possible, tu n'es pas un goy. On a reçu la Torah au Mont Sinaï. Donc il faut qu'il y ait de la Torah. Et les mamans d'avant, elles s'occupaient de ça. Elles se souciaient que leur enfant, il ait de la Torah en Bretagne. La Gemara raconte comme ça, il y avait une famille de pauvres, une famille très très pauvre en Bretagne. Et la maman là-bas, hein, en hiver, quand l'hiver il était très fort, très tenace comme ça, hein, moins 10, moins 20, quand les gros hivers comme ça. Et la maman, hein, elle avait un seul manteau et une seule paire de chaussures. Regarde la pauvreté ou comment ils vivaient en Bretagne. Et qu'est-ce que faisait cette maman en Bretagne? Elle avait 6 enfants. Et les 6 enfants devaient partir au Talmud Torah. La maman mettait le manteau à un et les souliers à un, elle amenait au Talmud Torah. Et quand elle amenait au Talmud Torah, elle récupérait le manteau et les souliers, donc il restait pieds nus toute la journée. Et après, elle venait prendre le deuxième, elle lui mettait le manteau et les chaussures. Elle l'amenait au Talmud Torah, et après elle récupérait. Et comme ça, jusqu'au 6e en Bretagne. Ça, c'était les mamans d'avant. Quand un enfant, il voyait ça, hein,
Il n'y avait pas besoin de faire de moussard, ni débat, ni montrer, voilà, Torah, elle est chachou. Ça, il voit avec ses yeux. Il dit, regarde ce que ma mère, elle est prête à faire pour m'amener pour étudier la Torah. Quand il voit une mère comme ça, maman, combien elle se donne, elle se sacrifie pour ses enfants. Pour la Torah, dès que l'enfant, Rabota, il est sensible à ça. L'enfant, il est sensible à voir comment ses parents se sacrifient. Et dès que dans ce cas-là, il a compris l'importance de la Torah. Donc même si maintenant il est serra, il vient. Il commence à lui manger la cervelle. Et il dit, viens, on va Ben Yehuda un petit peu. Il y a des petites nanas là-bas, il y a tout ce qu'il faut là-bas, on va s'amuser, on va prendre l'air, on va se détendre un petit peu. Il faut se détendre quand même. On étudie toute la journée, il faut bien se détendre. Par exemple, le jeudi soir, le samedi soir, il faut se détendre. On ne peut pas rester comme ça enfermé dans un endroit comme ça. On va mourir, on va mourir. Donc il faut un peu d'air. Il faut un peu d'air. Et bon, comme si que l'air, c'est d'Afka Ben Yehuda. Alors il y a plus d'air d'Afka. Non, mais ici, c'est la plaine des loups, ici, c'est pas bon. Il est empoisonné l'air. Là-bas, il est bien, c'est du bon air. Les deux Alpes, c'est les deux Alpes là-bas. Donc c'est Ben Yehuda, les deux Alpes. Voilà, les deux Alpes. Bon, en attendant, le bonhomme, quoi, il se dit, c'est comme ça qu'il faut. Mais qu'est-ce qui fait que le bonhomme, Rabotai, il a ce Yetzara? Mais parce qu'il n'y a pas une mère derrière qui a montré le sacrifice qu'elle a fait pour envoyer son enfant à l'Yeshiva. Elle t'a envoyé à l'Yeshiva, après le bac. Elle t'a envoyé à l'Yeshiva, et elle a dit, Inachilami, mon fils, il faut partir à l'Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes le Icar de ce monde, pourquoi on est dans ce monde, pour la Torah. Et que demain, B'Azat Hashem, tu vas travailler, tu vas avoir envie d'étudier. Tu mettras de l'importance au limo de la Torah. Si l'enfant a perçu le message, Rabotai, alors l'enfant, il se tue. Il se tue pendant toute l'année. Parce qu'il a perçu le message. C'est badaï. Ça fait baiser. Mais si l'enfant, il n'a pas perçu le message, quand c'est que l'enfant, il ne perçoit pas le message, quand il entend le message de sa mère qu'est-ce qu'elle lui dit, Rabotai? Elle dit, oh, n'oublie pas, hein, c'est une année, pas plus. Hein. Que ce soit clair. Hein. Parce que là, ça y est, on est milieu de l'année. J'espère que tu ne vas pas faire le coup, là. Tu sais, là, du voisin, là, que son fils, il est parti à Ner Youssef. Tu sais qu'il y est arrivé? C'est quoi qu'il est arrivé? Quoi, il est mort? Non, il est vivant. Il est vivant, mais bon, c'est presque ça. Mais il est venu l'avraire. Shem Rahem. Barmena Massema Seleno. Quoi, c'est pas bien de devenir un frère? Quoi? Dis pas ce mot. Ça attrape la poisse après, c'est méchant. Dis pas ce mot. Dis pas le mot frère. Je veux même pas que tu le prononces, Pierre. Il dit, pourquoi, maman, quel est le problème? Mais comment est le problème? Tu rigoles, quoi? Mais la vie, c'est le pognon, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, il faut penser à l'avenir, il faut construire son avenir, il faut la carrière, il faut les ignanim. Ça, c'est bon pour les misérables, pour les tafranim, pour les pauvres types, les cas de la société, c'est des cas de société, ça. C'est des bonhommes qui sont incasables. Ils ne peuvent rien faire de leur vie. Des têtes trouées, des gruyères, tu comprends? Il n'y a rien dans le crâne. C'est des bonhommes qui ne sont même pas capables de faire des études. Alors, on les met, il est des Teilim. Elle ne veut pas dire qu'il fait de la Gemara ou quoi. Même ça. Avec le rang noir, black. C'est black complètement. Voilà, ils font des Teilim. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu comme ça qu'il paraît qu'on les appelle les Batlanim. Elle dit non, maman, c'est pas bien, il ne faut pas appeler comme ça. Mais c'est Shranarok qui les appelle les Batlanim. C'est vrai, dans Megillah, ils appellent les Batlanim. Donc tu vois, regarde. Au moins, ils étaient honnêtes à l'époque. Au moins, ils disaient des choses vraies. Voilà. Aujourd'hui, on a fait un montage. Non, sur eux, il tient le monde. Batlanim. C'est quoi les Batlanim? C'est les bonhommes qui n'ont rien à faire. Et quand on avait besoin d'un Kaddish pour faire une Askara, on les appelait à eux. Oh, toi, le Batlana, viens compléter le minyan. Oui. Voilà, tu vois, c'est ça que tu veux devenir, hein, Tafran, que pour pouvoir vivre à la fin du mois, il faut que tu passes le monde dans les synagogues, hein. C'est quoi cette histoire? Et quand les mamans, effectivement, c'est ce qu'elles transmettent à Botaï de l'image de la Torah, alors l'enfant va d'ailleurs, il a qu'une idée en tête, c'est vite finir son année, se sauver d'ici parce que ça peut m'arriver, ça s'attrape, c'est comme le virus, hein, c'est une maladie qui s'attrape, ça tu rigoles. Donc, déjà, on a passé un an dans un endroit où c'était on cultivait le virus, le microbe, et barmen, j'ai échappé belle. Hein. Bon, je te dis, hein, c'est pas facile. Hein, parce qu'il y a un fou là-bas, c'est Bentata, il s'appelle Bentata, lui, un mangeur de cervelle, chez Merahim, celui-là, il faut faire. C'est celui-là, il faut se méfier de celui-là. Les autres, ça va, ils sont gentils, mais celui-là, il faut se méfier. Et donc, je suis passé à travers. Et ces mamans Rabotaï, elles n'ont pas transmis à leur enfant Rabotaï le Icar du Tachlil pour qu'on est dans ce monde. Qu'on est dans ce monde pour la Torah Kedosha. Et si Torah, tu n'as rien dans ce monde. Tu n'as rien si tu n'as pas de Torah. Tu peux faire des carrières, tu peux faire un métier, tu peux faire des trucs, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de Torah, tu n'as rien dans ce monde. Tu seras un pauvre petit, tu seras pire qu'un goy. Parce qu'un goy, au moins, il a l'honnêteté d'être honnête, de dire quoi? J'ai pas reçu la Torah, moi. J'ai vu, c'est pas pour moi. Je suis pas un mahaboul, moi. Moi, je n'accepte pas des trucs qui sont pas pour moi. Mais toi, le fou du juif, tu as accepté la Torah et tu la respectes pas. Je te vois là, tu es en boîte de nuit avec nous, là, comme ça, en train de draguer des nanas. Ouais. Tu es un mytho. Pourquoi tu as accepté la Torah? Pourquoi, soi-disant, vous vantez d'être le peuple élu? Le peuple élu de quoi?
Vous êtes des rigolos, des rigolos. Je te vois comment tu traînes à Benyuda, je te vois comment tu dragues les filles, je vois comment tu te balades dans ton iPhone, dans les réseaux sociaux, Bichlal. On te voit là-bas. Nous, qu'est-ce qu'il y a de différent de moi? Mama, Evdel, Benye, les Bencha. Qu'est-ce qu'il y a de différent de toi et moi? Pourquoi toi, tu vas t'appeler le peuple élu? Moi, le peuple élu de quoi? Le peuple élu des élections. Élu de quoi? Et Rabotaï, c'est ça là-bas. Et les Chachamim disent, ça vient à cause des Imaot. Les Imaot, Rabotaï, elles sont à l'origine, effectivement, du moussar. Pour ça, on dit, Altitosh Torah Timecha, Shma bini moussar avicha, ve'altitosh Torah Timecha. Le Ramban, il demande, mais il n'y a pas de Torah chez la maman. La maman, ce n'est pas la Torah. Il fallait dire Shma bini Torah Tavicha, ve'altitosh Torah Timecha, moussar amir imecha. Le moussar, c'est la maman. La maman, elle dit, allez, mon fils, il faut aller. C'est comme ça. On dit qu'il a mis la phrase à l'envers. Mais c'est Torah Timecha. La Torah, ce n'est pas la maman. Il dit le Ramban, le goût de la Torah, il vient de la maman. Pas la Torah, maman, elle ne sonne pas la Torah. Mais le goût de la Torah, il vient de la maman. Parce que l'enfant, Rabotaï, tant qu'il est jeune, il est sensible à sa maman. Et quand il regarde le gars de sa maman, il regarde avec admiration comment elle le regarde, comment elle le vante. Je suis fier de toi, mon fils, je suis fier de toi. Je vois comme tu tues la Torah, je suis fier de toi, mon fils. L'enfant, il est sensible à ça. Il est sensible au regard de sa maman. Mais sa maman, il lui donne l'impression qu'il la saoule avec sa Torah, parce qu'elle a envie de vite le voir, reprendre ses études, vite le voir se remettre sur le banc des bonhommes là-bas, où ils font des études pour devenir docteur, avocat, et même si on sait qu'on prend le risque qu'il va se marier avec une Goya, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, la vie, c'est des risques, il faut prendre des risques. Donc, maintenant, on verra bien, chez Mirazok, ça n'arrivera pas, mais peut-être ça va arriver, on ne sait jamais, mais en tout cas, bon, ça peut arriver, on ne sait jamais. Comme elle est partie faire ses études d'une belle blonde aux yeux bleus. Maman, je suis une Hollandaise. Non, une juive, c'est une juive. Non, quoi. Et elle annonce à ses parents, voilà, je vous annonce, mes attachés, mon mariage. Ça, je me rappelle, c'est Rabbi David Pinto qui m'a montré ça. Il me dit, viens voir, Rabbi, viens voir. Viens voir cette histoire. Alors, il dit, c'est quoi l'histoire? Une fille, blonde aux yeux bleus, mamache, Levana, la lune. C'est une beauté exceptionnelle. Une beauté exceptionnelle. Bon, moi, vraiment, il passe des fois des blonds aux yeux bleus, mais ils sont moches. Mais je parle des vrais blondes aux yeux bleus, c'est les belles, quoi, pas les blacks. Et le monde, maintenant, sont khatan. Et Rabbi me demande la photo, j'allais tomber à la renverse. Un black, Jimi Hendrix. Pneu Michelin. C'est une touffe comme ça sur la tête. Des lèvres, tu sais, les vrais noirs, pas les Scandinaves, là, pas les cafés au lait. Les vrais noirs, c'est les lèvres comme ça, avec qui ouvre sa bouche, on dirait une mâchoire d'âne. C'est un phénomène. Tu dis, mais Ribonoche, mais qu'est-ce qu'il y a pris? Mais comment elle a pu s'accrocher avec un bonhomme pareil? Makaran d'avoir casé. On ne se rend pas compte, Rabotaï. C'est la Touma. La Touma, Rabotaï, elle est encore plus forte que la Ta'ava. Il y a deux choses, il y a deux niveaux. Il y a Ta'ava et Touma. Ta'ava, c'est classique. C'est classique, c'est ce qu'on connaît. Et que là-bas, la Torah nous aide, Torah Tavlin. Mais il y a Touma, Rabotaï. Touma, c'est que on parle plus de Tava là-bas, on parle de Touma. Touma, c'est-à-dire c'est le timtum chez la roche chez la Ben Adam. Chez Adam, il y a metumtam. Il devient metumtam, fait un tam-tam, comme chez les Noirs. Et après, il finit chez eux là-bas. Jour de tam-tam. Et pourquoi? Parce qu'on devient fou. On devient fou. Les goyotes, ils tombent amoureux de ces phénomènes-là. Et les Juifs aussi, Barmenan, quand elle devient metumtam. Mais qu'est-ce qui rend metumtam? Quand un bonhomme n'a pas de Torah dans sa tête, Rabotaï. Un bonhomme n'a pas de Torah dans sa tête, il devient un tam-tam. Et à ce moment-là, il peut tomber dans les trucs les plus pourris de ce monde. Les plus pourris, Rabotaï. C'est pas ce tam qu'on te dit, remplis-toi de Torah. On ne te demande pas de te remplir de Torah pour devenir un grand rabbin. On te demande de te remplir de Torah uniquement pour être capable de faire face à la Touma de ce monde, Rabotaï. Au moins pour faire face à la Touma de ce monde. Même pour l'Olam, il a dit. Il n'a même pas dit, Barati Torah, que vous soyez des Gdolador. Même Hachem, il a dit. Ne serait-ce pour être Torah Tavlin, ne serait-ce que pour ça, je vous donne la Torah. C'est-à-dire, ne pense même pas à Torah pour devenir Gadolador. Au moins, sache que sans ça, tu es mort. C'est au moins ça. Et il n'y a rien à mis. Si ça, tu l'as compris, alors peut-être après, tu seras zoré de devenir peut-être Gadol. Grâce à la grandeur de la Torah. Mais au moins, sache que sans Torah, tu es mort. Et un bonhomme, il doit savoir ça, Rabotaï. Fais pas le malin, fais pas la chef de M. Seguin, qui a voulu se passer dans les montagnes. Il est baladé, je vais me balader dans les montagnes là-bas. Le berger, il n'arrêtait pas de lui répéter, il y a des loups, il y a des loups. Il dit, t'inquiète pas, j'ai des petites cornes comme ça. Et avec Mickey, comme ça.
Mais jusqu'à qu'elle est partie, et elle s'est fait dévorer comme un bamba. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas un. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois, toi, du petit jeune là, de 2024, tu crois que tu vas faire le poids devant l'Issara? Il s'est battu contre des champions du monde. Il s'est battu contre Braham, Israq, Virakov. Un petit rigolo comme toi, mais en 2 secondes, il te l'avale, Habibi. Donc tu as besoin de beaucoup de Torah pour faire face. Oui, c'est vrai.